dans l'after comme tous les lundis soirs. Les questions de l'after dans un quart d'heure. Saint-Etienne, Monaco, encore un peu de PSG, Metz également. On va essayer de parler de tout ça dans les questions de l'after. Donc restez bien avec nous sur RMC et sur BFM Sport. Nouveau but en Ligue 2. Je vais tenter un enchaînement que Daniel n'approuvera pas. La Metz est dite dans le derby, Xavier Grimaud. Oh oui, elle est dite 3-0 pour les Brestois. Le troisième but marqué à l'instant par Edouard Butin. Un match catastrophique de Steven Moreira, le défenseur lorientais. Il vient encore de faire un cadeau aux Brestois. La finition de Butin est pas mal face à Petkovic. 3-0. Lorient est à 9, on le rappelle, avec les cartons rouges contre ce soir, Butin. et Cabot. Ouais, exactement. Lui qui était entré en jeu il y a 10 minutes. Donc très belle soirée pour les Brestois qui vont vraiment se relancer au classement. 3-0, ça aurait peut-être que ça s'arrête pour l'équipe de Mickaël Landreau qu'il rentre rapidement dans le Morbihan parce que là c'est un calvaire. 3-0, il reste 2 minutes 30, Jean-Louis. Merci Xavier. Jingle Pierre Ducrot, son avis tranché, c'est maintenant. Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles. Oui. Non, plus aujourd'hui. C'est-à-dire si je suis coach de Lyon aujourd'hui, maintenant, je ne me les bouffe plus. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Donc Pierre, tu ne veux pas parler de Lyon, Non, tu veux pas du parler tout. de l'OM et de Dimitri Payet. Ouais, effectivement. Dimitri Payet, j'avais envie de parler de lui. Parce que si on prend les 7 premiers mois de Dimitri Payet en Ligue 1 cette saison, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mis à part quelques-uns peut-être, pour dire qu'on était à peu près sûr qu'il aille pas en Russie après ces 7 premiers mois-là. Si on s'attarde sur le dernier mois et demi, voire 2 mois même, pour être un peu plus large, qui correspondrait au retour de forme et aujourd'hui presque à l'état de grâce de Dimitri Payet, ça semble un petit peu moins fou d'imaginer Didier Deschamps le ramener en Russie. Alors c'est un peu déstabilisant, c'est un peu déroutant parce qu'on est en face d'un problème de façon plus générale là, qui tombe Payet, mais qui concerne les sélectionneurs et nous quand on s'amuse de façon un peu plus légère bien sûr, mais à faire notre sélection pour ces tournois finaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend les joueurs qui sont réguliers, qui pour un sélectionneur méritent sur la longueur leur place dans une sélection parce que ils ont fait une saison complète à un certain niveau, voire même plusieurs saisons, quitte à parfois prendre des joueurs qui sont un peu moins bons les semaines ou les mois avant l'événement. Ou alors, est-ce qu'on décide de prendre des joueurs qui sont en forme, très en forme, les plus en forme au moment M où on fait sa sélection. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs au moment M, mais bref, Daniel, tu me diras. Après le derby, L'instant T. Voilà, l'instant T, voilà, c'est vrai que c'est moins casse-gueule. Ouais, pourquoi instant T aussi Ouais, c'est vrai. À la limite, moment M, c'est plus logique. H, Ouais. Ouais, alors H, c'est bien. Bon bref, est-ce qu'on va plus là-dessus si je dis ça effectivement et que je me suis écarté un peu de Dimitri Payet, c'est pour y revenir quand même juste après, parce que Dimitri Payet nous a énormément déçus de par son irrégularité cette saison et même alors avec son club, mais même un petit peu avant en équipe de France. L'Euro 2016, ça avait été un peu mitigé pour lui et pourtant le talent qu'il montre aujourd'hui, en tout cas quand il exprime l'immense talent qu'il a comme aujourd'hui, il est bon, voire très bon et souvent même très décisif. Et là en ce moment on le voit, il est très décisif pour Marseille. Il n'y a pas eu pléthore de matchs comme celui de Dimitri Payet en quart de finale d'Europa League à se mettre sous la dent cette saison. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire en ce moment nous font à peu près tous douter. Moi, j'ai pas honte de dire qu'effectivement, il y a encore un mois et demi, j'aurais pas pris Dimitri Payet pour un sou à la Coupe du Monde. Et qu'aujourd'hui, quand je vois le match qu'il fait en Europa League, tu te dis, c'est peut-être ce genre de joueur-là à un moment donné dont tu as besoin pour aller à un moment donné faire la différence parfois dans des compétitions comme ça, dans des tournois comme la Coupe du Monde. Donc tu le prends sur le mois et demi qui vient de s'écouler ? Je me serais énormément posé la question. J'ai même pas encore la réponse aujourd'hui parce que c'est très compliqué pour moi de savoir déjà si je prends ce joueur-là parce qu'il est très irrégulier avant, mais juste sur sa valeur actuelle. En face de ça, il y a une donnée qui est à prendre en compte, c'est que les concurrents de Dimitri Payet en équipe de France
il y en a pas un, je crois, qui fait une saison pleine, qui fait une saison régulière et qui est au-dessus aujourd'hui de tout le monde. On peut prendre Coman, c'est pas, voilà, il y a rien de flamboyant. Lemar, on en parlait tout à l'heure. Mis à part son match avec les Bleus, il a énormément de mal à enchaîner des performances. Martial à Manchester, c'est pas sa meilleure saison. J'en oublie sûrement, mais Dembélé à Barcelone qui a été longtemps blessé, qui était pas là. Enfin bon, il y a tout ça aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis sélectionneur, je pense que je le prends parce que sur sa forme du moment par rapport aux autres, eh ben j'ai l'impression qu'il me servirait plus. Je dis pas peut-être qu'il le mériterait plus. Et donc tout ça est très inquiétant. Ben, quelque part, alors pas pour Payet, parce que Payet, du coup, lui, ça se. En fait, voilà, c'est plutôt positif pour lui. Derrière ton avis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui étaient devant lui sont tous dans des situations délicates. Ben, c'est assez factuel quand tu regardes un peu les saisons qu'ils ont faites. Donc ça veut dire que c'est pas très bon signe quand même, parce que tu as cité que des joueurs offensifs de l'équipe de France, et combien il y en a qui sont vraiment en forme, donc Griezmann, Mbappé. Ouais. Et après, c'est du ponctuel. Giroud qui est nul et qui met 2 buts. Payet qui est nul et qui fait un bon match. Lemar qui fait un bon match, qui disparaît, et qui revient pas, qui fait un autre bon match et qui disparaît. C'est bourré de talent. Donc en fait, t'en as nulle mais part. Tu sais pas quand est-ce que ça va pouvoir s'exprimer. Aucune certitude. Donc c'est pour ça que tu te reposes la question de Payet. Parce que Payet, au final, il fait un excellent match contre Leipzig. Mais il a fait que celui-là, parce que dans ton mois et demi. Oui, il est mieux. Après, le match parfait, c'est effectivement celui-là. Après, il en a fait d'autres quand même mieux. Pierre, rien n'a changé. Contre Lyon, c'était un match capital. Il est pas bon. Ce qui a changé, c'est qu'il est revenu en forme. Dans les gros matchs, il a toujours un petit peu de mal. Comment on fait pour savoir ça à quel moment qu'on détermine quand il est en forme ou pas? Ça se voit quand même. Là, il est un peu plus en forme en fait, tu le vois quand il est bon, c'est ça? Ou quand il arrive à faire 3 matchs, 4 matchs? Quand il arrive à être bon contre qui? Oui, contre des petites équipes. Mais à l'Euro, il t'a rendu des services contre ces petites équipes-là. Là où d'autres joueurs, Martial, Coman, ils t'ont même pas rendu ces services. Si tu prends, d'accord. Dans ces cas-là, il faut prendre des mecs pour petite équipe, moyenne équipe, grosse équipe. Le mec qui sera en forme 1 jour, 2 jours, 1 mois. Un mec qui fera, pas de problème alors, d'accord. Tu sais à quoi tu vois des fois souvent que Payet est revenu un peu plus en forme? Sa façon d'éliminer. C'est pour moi quelque chose de. Moi, je te dis pas qu'il est pas en forme. Il y a un signe où quand il part sur son extérieur comme ça, ou quand il sur 3 mètres, il va beaucoup plus vite à certains moments qu'à d'autres. Tu sais qu'il est déjà revenu dans un état de forme un peu plus en fait, correct. c'est qu'un mec aussi régulier, puis c'est la sélection, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre gars qui s'est détaché. Exactement. Voilà, si tu regardes, moi que j'en oublie, mais je vais te dire, j'ai bien peur que pour tout te dire, moi l'histoire de la sélection, franchement, j'en ai rien à cirer. C'est un sujet qui m'intéresse pas. C'est un sujet à chaque fois que j'entends, machin, il mérite d'aller en équipe de France. J'entends ça. Je dis pas pour toi, puisque toi, tu l'as dit, au contraire. Mais la plupart du temps, tu sais, ce mec-là, équipe de France, ok, mec. Et à quel moment tu dis qu'il t'enlève? Parce que c'est bien beau, tu peux mettre tout le monde si tu as envie. Tu peux y aller à 35, à 42, tout ça. Mais à un moment, tu dois composer un groupe, regarder des postes, regarder ce que le mec apporte, à quel moment, quoi, comment. C'est le problème quand t'as pas des joueurs qui sont au-dessus, vraiment au-dessus des autres, quoi. Tu fais historique, forme du moment. Capacité dans le collectif, avec quel système tu vas? Non, c'est vas-y, l'autre il peut y aller, l'autre il est fort en ce moment, l'autre machin. C'est des discussions qu'à chaque fois je trouve totalement inutiles parce qu'on n'explique rien. Alors là, bon, toi t'as pas fait ça parce que tu nous as dit là, effectivement les autres sont pas bons, tout ça. Ouais, ok. Et si jamais, là, toi, tu dis ça ce soir. Si jamais sur les matchs et les demi-finales, il apporte pas ce qu'il doit apporter contre Salzbourg et que l'OM se fait taper, ce qui est malgré tout, on le souhaite pas possible. Et inversement, si t'as un Coman qui est extraordinaire. Donc en fait, la sélection, c'est une affaire de chaque semaine. On a un avis différent. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est un sujet qui m'intéresse pas, parce que chaque semaine, tu peux avoir, c'est comme l'histoire du baromètre. Alors ça remplit les rubriques et ça remplit les cases des journaux quand on sait plus quoi faire dans une émission ou dans un canard. Tu fais baromètre. Ah là il est en forme. Ah là il est pas en forme. Ah là il est en forme. Ouais, ok, génial. Et alors quoi alors? On va l'avouer, c'est un peu ça. J'avais pas d'avis tranché aujourd'hui. Je vais me défendre parce qu'il y a un baromètre dans Team Dugas. Donc je vais quand même me défendre. Et voilà. C'est que effectivement machin en haut, machin en bas, d'accord. Mais tu prends des infos quand même des joueurs le week-end, savoir qui est bon. Tu peux faire plus ou moins bien. Ça, je suis d'accord avec toi. Des infos à donner. Ça, bien sûr. Mais que ça te conduise à dire. La liste. Voilà. Que ça te conduise
conduisent à dire bon bah alors lui est dans la liste. Alors en fait ta liste tu l'as fait à partir du mois de janvier, tu l'as fait 100 fois. Chaque semaine tu fais une liste, tu l'enlèves, tu l'en mets, tu l'enlèves, tu l'enlèves. C'est pour ça, et pardon que tu messieurs, fasses un état de forme, je suis d'accord avec toi. Voilà. OK, mais que à chaque fois tu parles de la liste de machin et puis que tu dises pas qui t'enlève et puis que des fois on me dise ouais, je prends Payet mais je prends pas un tel. Je dis attends, mais rien à voir, ils ont pas à voir les deux. Alors, Ils jouent pas on même nous a pas, demandé ils font pas la même chose. Je te redonner la parole. Non, attends, je te redonne la parole, mais juste avant, j'ai envie de faire plaisir à Daniel. On va dans un endroit où il n'y a aucun joueur qui fera la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est à Brest pour valider le score entre Brest et Lorient. Xavier Grimaud. Ouais, c'est terminé dans le derby, victoire large et facile des Brestois, 3-0. Les buteurs Charbonnier, Berthomier et Butin. Lorient a coulé, Lorient a même fini à 9 et Brest revient donc à un petit point seulement du la 5e place synonyme de barrage. 3-0 pour les Bretons, enfin pour les Finistériens plus exactement. Merci Xavier. Bonne Et en soirée. Jeep Elite en basket, victoire de Nanterre 89-78 face à Bourg-en-Bresse. Pierre, tu voulais dire quoi? Tu voulais ajouter un mot? Tu m'as dit je veux ajouter un mot, je veux ajouter un mot. Non, c'était C'était pas si oublié. important que ça. Non, D'accord. j'allais rebondir sur ce que disait Daniel. C'est pour ça que je trouvais débile, pardonnez-moi, qu'on nous demande de nous faire des listes, la liste des bleus qu'on sélectionnerait mi-février ou fin février, je crois. Fin février, je crois Oui, pas me mais tromper, quoi. bon, C'est quelque chose d'impossible, quoi. oui, mais ça passionne les gens. Qu'est-ce que vous voulez? Ça Ah, passionne si, les gens de faire ça. On a lancé ça sur Oui. le site, sur rmcsport.fr. mais Chacun là-dessus- peut faire sa là-dessus, je liste rejoins et Daniel. ça Moi, plaît à tout le moi, je monde. préfère- enfin- Donc voilà, ça alimente les discussions. Alors que vous ayez du mal à apporter une plus-value nette dans votre rôle de il nous manque, spécialiste. et D'accord. nous, mais il les nous gens, manque ça les- quelque chose. ça les Il nous manque passionne. quelque chose par rapport au sélectionneur qui est essentiel. C'est la vie de groupe. On l'a pas à l'extérieur, nous. Oui, Et mais- ça, dans les choix du sélection, si, c'est super Non, mais important. bien sûr que c'est super C'est super important, mais important. après ça n'empêche qu'on peut faire notre liste des 23 et puis Oui, voilà, de sans façon que ce plus soit légère, exactement oui, comme oui, le oui. Prince des Champs. Quand tu fais ton petit baromètre et tes états de forme là, en ce Oui. moment ça doit pas aller très haut le baromètre là. Là non, Oh j'adore là essayer là qui là nous là. le fait, c'est vrai que C'est c'est pas la folie. quand tu fais la défense avec les demi-loups là, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre là. C'est vrai. C'est vrai. Les bah gars de oui, oui. devant là, t'as quoi? T'as En plus, là, Griezmann il y a qui tient la Sidibé route. qui s'est blessé. Il y a Giroud qui a été bien. Ah, et dis donc, et ouais, Sidibé Ouais, là, Sidibé, là, genou. et Alors, arrière j'ai droit, là. j'ai pas compris la De blessure. Buchy, moi, il y a la- qui en Il y a stock? Debuchy qui explose. Ok. On sait bon. ce que c'est la blessure de Sidibé? C'est une lésion. Mais C'est- lésion du Monaco a genou. fait un communiqué, on Ça sait pas. n'existe Non, pas, mais la lésion alors, On du saura genou. demain. Debuchy, il joue attaquant, il est droit, tout en même temps et avant-centre. Oui. Il fait tout. Ah bah Debuchy, Donc, il bon, va ok. y aller. Lui, il est revenu au bon oui. moment. Après, Ah ouais. il y a qui d'autre comme arrière droit dans le foot Remarque français? Debuchy, vu le Tu veux qu'on nombre fasse une liste, de buts qu'il marque Non, Debuchy. j'aimerais savoir qui y a comme arrière Ah, droit. Pavard. Daniel, Ah oui, c'est vrai. Bon, vu le Pavard, nombre du de coup, il buts va y que aller, marque hein. Debuchy, tu peux le mettre Oui. tu peux le mettre un peu plus On haut. peut le mettre avant-centre. Donc peut mettre Pavard, avant-centre. Debuchy à la Coupe du Monde, alors les deux. Bah, ça dépend de Sidibé. Il est pas forfait pour la Coupe du Monde encore. On va pas s'emballer. Sidibé, je veux dire, bon, enfin, ok, on a l'impression que le gars, voilà, tout est écrit pour lui, Coupe du Monde, machin. Eh Mais non, on c'est parle pas de ça, son c'est année qu'il- ou pas? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Non, mais Une fois de attendez. plus. Non, mais une fois de plus. Est-ce qu'à un moment, il y a des gens qui parlent de la saison de Sidibé? C'est-à-dire l'année dernière, comme Nous tout maintenant, Monaco, là, vas-y, ouais. comme tout Monaco, il a été en surperf. Mais cette année, C'est plus dur. on a vu la saison de Sidibé. C'est plus dur. Ou même quand il a joué en équipe de France, ben, personne n'en parle. C'est le gars, on a l'impression, je sais pas, on lui a filé un collier ou totem de machin truc de Koh-Lanta là. Ah, parce qu'il y avait personne. Non, mais il y il avait est pas de nul. concurrence. Mais il est Alors, nul. L'année dernière, ils font soit quand c'est un même totem, Mais demi-finale de l'année Ligue dernière, des ils sont Champions. tous bons à Monaco. Ils ont tous donc, c'est qu'il a quelque surperformé. chose. C'est tout. Non, mais c'est intéressant ce qu'a dit Daniel, parce qu'on lui a filé le totem d'immunité, et en plus le collier, ou s'il n'a pas le totem, il se sauve avec le collier. Ah oui, Le collier, je sais ça, pas il ce que craint c'est, plus en rien. fait. Oui, le collier, c'est C'est quoi, le génial. collier Le collier, c'est quand t'as pas le totem et que tu sors le collier et que t'es invincible. Ouais. Pour tout dire, j'ai regardé deux T'imagines fois si 10 Sidibé, minutes. tu lui as mis les Je deux, connais donc ça pas, veut dire, je il sais est- quoi. J'adore. Il va J'ai en toujours Russie, entendu hein. parce qu'on en parle, mais j'ai jamais réellement Ah, le regardé. collier, c'est encore mieux. Franchement, ça, Ah ouais, ça tu rebat surprends. toutes les stratégies. Ah, et tu tout. surprends, c'est génial. Bon, on en reste là. Tu voulais refaire encore ta liste là? Tu voulais encore rajouter Non, des non, éléments? je cherchais On les le arrières, verra. moi. Sidibé, s'il avait un collier là quand il joue là, non? Oui, oui. on C'est le les verra, colliers de coquillage, effectivement. c'est quand même imposant. Non, mais il les cache, les colliers. Bref. Dans un instant, les questions de l'after, évidemment. Et puis les drôles de dames, bien sûr. L'after continue jusqu'à minuit. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien sûr. À tout de suite.